Quand on s'est lancé dans le domaine de la chasse il y a plusieurs années, on n'avait aucune idée dans quoi on se lançait. Il n'y a rien qui a marché comme on pensait. La route est longue et très sinueuse. Beaucoup de fois, on a voulu lâcher. C'est très dur de faire sa place au soleil. Mais à chaque fois qu'on est arrivé à la croisée des chemins, on s'est demandé pourquoi on fait ça. On fait pas ça pour l'argent. On fait pas ça pour devenir des vedettes. On fait pas ça pour la gloire. On fait ça parce qu'on en mange. On est des maniaques. On fait ça parce qu'on veut continuer à faire ce qu'on fait de mieux au monde. Filmer, chasser. Bienvenue à l'émission Chassons Maniaque. Nous sommes à la Pauvorerie Wapichiche. On avait déjà fait un film de pêche avec eux il y a une couple d'années. On avait bien aimé ça. On décide d'aller faire un tour dans les Monts-Valin. On s'en va à la Pauvorerie Wapichiche. Puis moi, j'avais invité les gars de Pro X qui sont devenus un commanditaire, mais aussi c'est des chums. Fait qu'on a décidé d'aller à la chasse ensemble. Mon idée principale, moi personnellement, je suis un chasseur à l'arc, j'adore chasser à l'arc, j'essaie tout le temps de chasser à l'arc tant que je peux. Mais cette année, il m'est arrivé un petit pépin. Je me suis blessé à un bras, j'ai un épicondylite, puis ça m'empêche d'être à l'aise quand je tire de l'arc. J'avais amené les deux, j'ai amené mon arc, j'ai amené ma carabine. Puis juste avant de décider de venir chasser, j'ai tiré, puis je me suis senti vraiment pas à l'aise. J'ai mal au bras. Puis ça a comme touché un peu ma confiance, fait que j'ai laissé faire l'arc. J'ai opté pour la carabine parce que j'avais 100% confiance en ma carabine, puis mon arc, étant donné mon bras, j'étais pas très confiant. Fait que la chasse débute. Premier soir, je vais à la chasse avec Jean-Claude. On s'en va à un secteur où on a une longue shot à faire. Au même moment, Serge, lui aussi, était à la chasse. Et Serge n'a jamais tué d'ours. C'était sa première fois qu'elle allait en tuer un. En 2002, j'ai eu un accident de travail qui a fait, à force des choses, qui a fait en sorte que j'ai fini par développer une grosse dépression. Mes amis de ce temps-là, mes collègues de chasse, ont tous fini par me laisser tomber parce que j'étais rendu un gars plate, un gars qui sortait plus. Les nouveaux amis que je me suis faits, à force du temps, m'ont fait des promesses, m'ont fait investir beaucoup d'argent dans la chasse. Pour moi, c'était très important. L'ours était devenu comme une signification de réussite, ce que j'ai jamais réussi. Et puis cette année, quand Mathieu m'a invité, bien là, je me suis dit que c'était ma chance d'y aller puis de tuer. Très déçu en arrivant de la manière que tout est placé. J'ai le vertige.
Il faut que je monte 16 pieds dans les airs. C'est fait entre 4 arbres. J'ai vraiment peur d'y aller, mais j'y vais quand même parce que la chasse passe avant cette peur-là. Fait que j'affronte cette première peur-là qui est le vertige. Je monte en haut, on attend toute la soirée. Tout ce qu'on a vu, c'est des lièvres. Là, le soir, je me suis dit, ah non, pas encore cette année. Ça va pas encore tout me tomber dans la face, qu'il n'y a rien qui va marcher, là. Le lendemain matin, on est allé faire une pêche. On a fait vraiment une belle pêche. On a pris 2 belles grosses truites. Faut préciser qu'on est au printemps, fait que les gros spécimens sont plus présents, disons, au début de la saison comme ça. Ce matin, là, on va essayer un petit étang, là, que d'habitude, on prend de la belle truite dedans, là. À quelques kilomètres, là, mais ça vaut la peine de les faire, là, parce que d'habitude, c'est du beau poisson qui sort de là. La route est belle, ça se fait bien, là. On est parti, on s'en va au Belzébuth. On est arrivé au lac Belzébuth. Ça, c'est un petit étang à Orignal, là, mais il y a du beau poisson là-dedans. Il nous reste à peu près 2-3 minutes de marche avant de se rendre au lac. C'est un beau petit lac. On n'a pas d'embarcation, rien. On pêche direct à gué. Puis d'habitude, c'est ça, c'est du beau poisson qu'il y a là-dedans. Là. On ramasse nos affaires, puis après ça, on emprunte le petit sentier qu'il y a là, puis on va essayer de pogner quelques beaux poissons là-dedans. Tes verres, on peut se figer dans tes verres? Ah, c'était beau. Peux-tu la refaire? Première truite au lac Belzébuth aujourd'hui. Une belle. La truite indigène, hein? Du lac perdu. Deux belles truites. On a pogné après 1 heure de pêche. Un petit lac dont on appelle le petit lac Belzébuth. C'est un petit étang, là, mais il y a de la belle truite dedans en masse en masse. C'est accessible même en voiture, là, vraiment. C'est le fun de venir pêcher ici. Puis c'est des beaux spécimens de truite qu'on est capable de prendre. Fait qu'après ça, c'est ça, j'ai tiré de l'arc, je me suis pas senti à l'aise, fait que j'ai pris ma carabine, puis là, c'était à mon tour, j'allais à la chasse. Je suis parti, on est changé de secteur. Serge est allé à un autre secteur, moi je suis allé au secteur ici, où c'est d'habitude plus pour l'arc. Mais j'ai pris ma carabine, une question de confiance. Ouais.
Je m'en vais chercher mon ours. Je reviens les gars dans pas long. Salut! Bonne chasse. À bientôt. J'arrive dans le secteur et juste avant de bêter, avant de monter dans le mirador, le 4 roues jam. Pas capable de refaire starter le 4 roues. Je sais pas ce qui est arrivé, je pense que je l'ai noyé en arrivant. J'ai jamais été capable de le restarter. Avec mon bras, ça allait mal, puis le 4 roues en plus, le switch, pour le starter, il est scrap, fait qu'il faut le craquer pour le partir. Fait que mon bras, ça allait mal, puis j'ai pas de force dedans, fait que pas capable de repartir le 4 roues. Là, je me suis mis à sacrer, ça allait vraiment pas bien mon affaire. Pas mon arc, le 4 roues en plein dans le secteur. Fait que là, j'ai mis ça sur le neutre, puis j'ai poussé le 4 roues jusqu'en bas de la cache, ou jusqu'où ce que j'ai pu. Dans le fond, j'ai juste dévalé la petite côte qu'il y avait là. Fait que là, j'étais en maudit, je monte dans la cache, puis là, j'étais vraiment maudit, tu sais, je veux dire, le 4 roues direct en dessous de la cache. Ça fait que le scénario était là. Je me suis dans la cache, mais sérieusement, là, je faisais juste sacrer, j'étais certain que je n'allais rien voir. Le Bessic était direct en dessous de ma cache, ça sentait le gaz. Plus que je regardais le Bessic, plus que je sacrais. Le vent, il arrêtait pas de tourner, fait que le vent partait, il me tournait d'en face, puis il retombait directement vers le bait. Fait que le vent était à tous les sens. Ça allait vraiment pas bien, là. C'était vraiment mal parti, cette chasse-là, là. Au bout de quoi? 1h30, j'entends souffler. L'ours, il s'en allait, il tournait autour de la cache, puis il spottait le 4 roues, puis il soufflait. La première fois que je l'ai vu, l'ours, il était sur ses deux pattes, il me regardait. Puis il regardait le 4 roues, puis il se demandait vraiment ce qui se passait. Fait que là, je réussis à le filmer. Vous voyez l'ours qui me regardait, il soufflait, puis il repartait. Fait que l'ours a fait ça une bonne heure, 1h30. Puis là, jusqu'à là, à un moment donné, j'ai dit, j'ai pas bougé, j'ai dit, je vais attendre, voir qu'est-ce qu'il va faire. C'était pas un gros ours, avec le feeling qu'il m'a donné, l'heure et demie qui me tournait autour, qui est soufflé, avec le Bessic qui partait pas, avec mon arc que je pouvais pas tirer, avec le fait que d'habitude, c'est moi qui filme, c'est pas moi qui chasse. J'ai dit non, cet ours-là, c'est le mien. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais. Je veux dire, quand on va à la chasse, c'est pas juste question de tuer le plus gros trophée ou un record du monde, là. Le but, c'est d'avoir un feeling avec ton animal. Puis moi, cet ours-là m'a donné le feeling que j'avais besoin. Je l'ai laissé approcher, je l'ai laissé faire son petit jeu pendant 1h30 de temps. Comme de fait, il a monté tranquillement, il était arrivé en haut, puis dès qu'il s'est commencé à manger, il était cuit. C'était sûr qu'il n'allait pas bouger de là. L'ours est tombé à terre, puis il est parti à la course. J'ai eu le temps de recrinquer, puis l'adrénaline, vous savez ce que c'est. J'ai retiré un autre shot, mais je l'ai pas pogné. Là. Comme je pense, j'ai tiré, j'ai même pas miré. C'est rien que de même, les nerfs qui ont fait tirer. J'ai entendu crier, puis après ça, ben, je savais que je l'avais eu. J'étais vraiment content. Là. Je suis retourné au chalet chercher les gars. Toujours un bon signe. Yes! Yes, sir, man! Bon ours! Yes! Ben, on l'a pas cherché longtemps. Ce petit ours-là est tombé, il a été perforé bord en bord. Coup de 30-06, ça pardonne pas. On va aller lui serrer ça, puis on va sortir les backstraps, on va se faire cuire ça pour super à soir, ça va être super. Bonjour. Alors, cette année, à la pourvoirie Wapichiche,
On a commencé à développer certains services qu'on faisait moyennement auparavant, puis là, on a commencé à les développer un peu plus, comme la pêche journalière, c'est quelque chose qui est assez apprécié. Alors cette année, on augmente un petit peu notre quantité de chaloupes sur le lac en avant ici. C'est un lac qui est relativement très mordeux, alors pour la pêche journalière, c'est excellent. On a ajouté également pour les groupes, pour les familles, un ponton. On a un beau gros ponton de 26 pieds. Alors c'est ça les plaisirs du ponton, c'est la stabilité, c'est l'accessibilité. On peut pêcher en groupe, en famille, amener les enfants, tout. On peut manger sur le ponton. C'est réellement plaisant. Au niveau des améliorations aussi, on a grossi notre système de communication. Ça communique par satellite ici. Là, on a présentement l'Internet qui rentre Wi-Fi dans les chalets, partout. C'est assez plaisant. Si vous avez un portable ou un téléphone intelligent, tout rentre pas mal partout alentour des chalets ici. Et puis, on continue tout le temps à améliorer nos bâtiments, faire de l'entretien, de la peinture, tout ce qui est pour rendre ça encore plus agréable. Aussi, il y a notre dépanneur qu'on a parti l'été passé qui fonctionne très bien. On l'a grossi même parce qu'on a de la demande. Les gens aiment bien ça. Ils arrivent ici, ils ont oublié quelques petites choses des fois. Le dépanneur, c'est très efficace pour ça. On a toujours notre service d'éviscération qui est gratuit, qui est là pour tout le monde, là. Alors, au niveau de la pêche, on a tout le temps la même qualité de pêche ici. C'est un petit peu extraordinaire. C'est de la truite indigène. C'est pas réellement compliqué de faire un quota. Il y en a pas mal. Tous les lacs sont assez mordeux. Alors, c'est ça. Puis on continue de mettre une force, nous autres, sur notre service, puis sur l'aspect familial, le feeling, si tu veux, qu'on veut mettre, l'atmosphère que les gens ont pour qu'ils se sentent bien en vacances, pas de stress, rien. Deuxième jour, on me change de place. Mathieu me laisse sa place. En arrivant sur le spot, nous, on débarque pour monter. La cache est sur une espèce de rocher. Et puis, en arrivant sur le spot, il y a déjà 2 ours à la bête. Le guide les voit, nous lâche un petit siffle et nous fait signe. Il y a déjà 2 ours qui sont là. Un à la bête, un plus en retrait, qui s'assit dans la rue en me regardant. J'ai essayé de tirer à l'épaulé. Je l'ai royalement raté. Serge, c'est quoi tes impressions? Comment raconte-nous ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Je m'en veux. Je pensais d'avoir une belle shot parce qu'il s'est assis. Il avait le flanc tout bien ouvert. Je l'ai miré. J'ai mal respiré, nervosité. Quand j'ai tiré, j'ai flinché. J'ai tiré vers la droite. Ils sont partis pour le temps voici reviennent. Bien, Serge était extrêmement nerveux. Il me disait non, je serai plus capable de tirer, Bien, moi, avec l'expérience que j'ai, c'était de dire à Serge, gars, Serge, prends ton temps, c'est pas grave, il va revenir. Comme de fait, le deuxième ours est revenu. 20 minutes, une demi-heure après, il y a un autre ours qui est ressorti. Fait que là, je me suis dit, OK, ça y est. J'ai voulu tirer, je me suis épaulé, je me suis préparé. Sylvain a vu que j'étais très nerveux encore. Il savait la signification que l'ours avait pour moi, qui était une réussite. Prends ton temps, mon Serge. Prends ton temps, regarde. T'as tout ton temps, lui, il est pas nerveux. Il est plus placé. Vas-y, traite la main. Je vois Carabine faire ça. Prends ton... Un grand respect, regarde, placez ça à hauteur de la patte, là, puis la base du cou. Vas-y. Porte-toi, là. Vas-y, mon Serge. Un grand respect. Ah non, il va se baisser, Vas-y. Yes! Je suis dedans, là.
Donc, j'ai tiré, encore manqué. Là, écoute, je l'ai zippé juste une petite affaire au-dessus du dos. Serge a tiré dessus, l'a manqué encore. Là, il était démoralisé. Là, là, je peux être capable, je veux plus tirer, je veux plus... pour lui, là, il était incapable. Il s'est fait dire pendant des années, tu seras jamais capable, t'es pas capable, tu pourras pas le faire. Comment je filais? Honnêtement, imbécile. Je me suis dit, ça se peut pas. Premièrement, je suis pas un tireur de long range. Je suis un gars qui travaille dans un bureau depuis mon accident. Je pouvais plus travailler physiquement. Donc, je suis pas en super état. C'est d'ailleurs pourquoi que mes premiers partenaires m'ont laissé tomber, parce que j'étais pas assez en état pour les suivre. Eux autres, au lieu d'avoir à traîner un corps mort, bien, ils se sont dit, on va le laisser tomber, c'était plus facile. Fait que là, je me suis dit, OK, ça recommence, c'est juste ça. Ça fait 2 fois que je tire dessus, jamais qu'il va ressortir, c'est impossible. Fait que j'ai eu une autre chance, il est revenu encore. Ce coup-là, Sylvain il m'a continué à me parler, il m'a dit, relax, respire, prends un respire, serre pas trop ta carabine. Il voyait que ma main était rendue blanche, j'avais plus de sang qui passait dedans tellement je la serrais fort. La main là, était blanche tellement qu'il serrait la carabine forte, à 2 mains. Puis là, j'ai viré la caméra vers Serge, puis j'ai dit, Serge, parle-moi un peu, là, explique-moi qu'est-ce qui va se passer. J'ai comme brisé sa bulle. Serge, regarde la caméra. Dis-lui ton premier rose que tu vas tirer. Oui, ça va être mon premier. Je suis extrêmement nerveux, je vais attendre que ça se calme. Il était dans sa bulle, lui, là. Il était en train de redevenir hyper nerveux, pas confiance en lui. J'ai brisé sa bulle. Il a recommencé à me parler. Il s'est réépaulé, puis... Là, prends-les de même, là. Direct. Oui, quand tu es prête, toi. Moi, je suis prête. OK, j'y vais. Vas-y, direct dans la boule, là. Là, j'ai du fun. Ouf, oh, il est parti dans le bois. Oui, là. Touché. On va attendre. On va attendre une petite demi-heure, là, ça, on va aller chercher nos nourses. C'est fait. On a vu tasser. Il file pas tout. Fait qu'on va attendre, je suis content. Yes, Serge. Première ours à Serge. Hey, ça n'a pas été long. Non. Il a zoomé la caméra sur moi, il m'a parlé, il a vu que ça allait pas. Là, il me dit, t'as-tu les yeux pleins d'eau? T'as-tu les yeux pleins d'eau? Oui. Je pleurerai pas, mais... OK. Arrête ça. Mais il savait de la signification que ça avait pour moi. Regarde, j'en parle là, les frissons me passent encore, puis c'était gros. Sans faire. Regarde, je veux même pas ça. Mais c'est ça, c'était gros. C'était juste une façon pour moi de mettre un terme à toute cette dépression-là, à toute la période du monde qui te laisse tomber, qui t'abandonne là, en se disant c'est fini, il est plus bon. Ben, crime, tu te trouves d'autres mondes qui se disent non, ce gars-là, il va à peine, on va le traîner, nous autres, puis il va avoir d'autres forces ailleurs. On va le traîner, puis c'est ça. Il est là dans le trou. Ah, ben oui. Yes, sir, mon Serge. Pousse dessus avec ton gomme. C'est fait. Yes, sir. Yes, sir, mon Serge. Ouais, il m'a eu dans le cou. Puis c'est ça, la nouvelle équipe que j'ai. Puis là, ça m'a permis de tuer mon premier ours. Puis en même temps, de mettre derrière moi tout le sentiment tout le temps d'échec puis de pas jamais réussir quelque chose que tu veux faire depuis des années. On a trippé là-bas. On a vraiment eu une belle chose, une belle chasse. Serge a abattu son ours. Quoi qu'il y a eu peut-être un round, 2 rounds. Le 3e round, ça a été knockout. Mais regardez, on a eu bien du plaisir. Je suis très, très, très content. Serge, il a lâché un soulagement, les yeux pleins d'eau. C'était vraiment beaucoup pour lui. Ça voulait dire beaucoup, beaucoup pour lui d'abattre cet ours-là. Je suis vraiment content. Serge, il tue son premier ours. Moi, je tue le mien. Après ça, on s'en va à la pêche à la truite. On en revient, on se fait un souper, une bonne salade avec la truite fraîche du matin, de l'ours qu'on vient d'abattre. Wow! Un surf and turf, spécialité Wapichiche, de la fraîcheur. Incroyable, des souvenirs à tout jamais. Merci beaucoup, c'était fantastique.